un dernier sujet. Je vais parler de la persévérance. La persévérance fait partie de l'un des plus grands piliers à la conquête. Et aussi de protéger et de rester dans la conquête. Lorsque nous prenons la Bible, la persévérance est appelée hyponomère. En grec, ça veut dire la constance, la patience et l'endurance d'un croyant à rester fidèle à sa foi et à ses objectifs malgré les épreuves et les difficultés. Il s'agit de continuer à avancer dans son chemin avec Christ sans se décourager, en fixant les regards sur les promesses éternelles de Dieu, même face aux échecs et aux obstacles. Vous voyez, l'un des plus grands problèmes et les pièges que nous les chrétiens nous avons, c'est le découragement. Nous tous ici, on a chanté ce morceau pour dire, j'ai fait juste quand je n'ai rien vu. J'ai fait juste quand je n'ai rien vu. Ça, c'est un morceau que nous avons, ça dans notre langage, étant chrétien. Beaucoup de chrétiens commencent bien, mais abandonnent avant la percée. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est lui qui doit fixer les dates de sa récompense. Ça, c'est notre erreur. On pense que on donne des ordres à Dieu pour dire 2026, si elle ne me marie pas, c'est fini. Et quand 2026 se passe qu'il n'y a pas de mariage, il arrête la main de Dieu. Quand on lui demande, il dit, moi j'ai payé soit tous les dîmes, j'ai trop soutenu l'église, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et il abandonne. Beaucoup commencent bien, mais abandonnent avant la percée. Mais qu'est-ce qui peut faire que nous pouvons atteindre la conquête? C'est la persévérance. C'est pourquoi on va lire un texte, Hébreux 10, 36. On va se tenir debout. Hébreux 10, 36. Ne vous inquiétez pas, il ne serait pas long. Parce qu'on a déjà trop eu de mots conquête. C'est juste passé. On se tient debout. Il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qu'il vous a promis. Assois-toi. Quand on lit ce texte, il y a le mot persévérance qui sort. Mais ce qui me touche, il dit, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qu'il vous a promis. Donc, si toi et moi, nous devons obtenir ce qu'il nous a promis, qu'est-ce qui a posé comme problème? C'est la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Il dit, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Donc, toi, tu cherches ce qui t'a promis, mais tu ne cherches pas ce qui est sa volonté. L'enfant veut toujours avoir la bienveillance des parents, mais il n'est pas en train d'accomplir la volonté des parents. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, vous avez besoin de la persévérance. Quand il parle de Dieu, vous avez besoin de la persévérance. Avec les pieds de Dieu, Dieu a besoin des gens qui sont persévérants. Parce que dans le mot persévérant, il y a la loyauté qui va venir là. Il y a la fidélité qui va venir là. Amen. On se comprend? Donc, c'est pourquoi beaucoup commencent bien, mais ils abandonnent. Beaucoup de chrétiens commencent bien, mais peu ils arrivent jusqu'au bout. Peu. Parce qu'on veut, automatiquement, on veut avoir ce que Dieu nous a promis. Mais il y a une volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu a été accomplie? C'est pourquoi il dit toujours, quand tu n'es chrétien, cherche à savoir, Dieu t'a envoyé sur la terre pourquoi? Tu es un voyageur. Pourquoi on t'a envoyé? C'est quand tu finis d'accomplir ce que ton patron t'a envoyé de faire, c'est là qu'il va te donner prime. Prime, on ne donne pas. Hein? C'est après avoir fini la mission qu'on donne prime. Tous les travailleurs, c'est pas ce qui se passe. On te dit que le travail, la mission, tout on t'envoie là. Il y a prime derrière. On peut te donner quelque chose de souvenir. Mais prime là, c'est que des primes là, c'est quand tu vas venir déposer le rapport de
Aidez-moi aussi. Ah, donc tu ne veux pas. Le résultat, quand tu vas finir, c'est là qu'on dit la comptabilité, comme le résultat est bon, donne-lui maintenant son chèque. C'est pas ça? Mais nous voulons le chèque sans avoir travaillé. Ça ne marche pas. Il y a dit dans le royaume de Dieu, ce n'est que des principes et des lois. Si ce n'est pas respecté, tu n'auras rien. Il n'y a pas de dire tu es mon papa, tu es mon enfant. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est la vie de Jésus. Comment la Bible dit? Dieu l'a souverainement élevé. Après, c'est que quand il est venu accomplir sa mission, c'est là que son père l'élève. Donc son père ne peut pas l'élever avant. Jésus lui-même étant Dieu, il a travaillé d'abord avant d'avoir l'élévation. Il a eu pour habit la persévérance, la loyauté. Parce qu'il est arrivé des moments où il devait abandonner. Nous voulons avoir des choses venant de Dieu. Mais nous ne sommes pas persévérants. La conquête n'est pas esprit, mais une marche d'endurance. C'est pas lui qui court, non, la conquête. C'est pas lui qui court. Si tu cours, tu te fatigues vite. Non. C'est pourquoi vous allez remarquer dans l'église, tous ceux qui viennent zéler. Pour de 1 mois et demi, ils ont jeté cailloux. Parce que lui, il veut tout faire. Et comme il veut tout faire, il cherche à avoir les regards des hommes. Oh, si les hommes ne vont pas le regarder. On se comprend? Toutes les personnes, c'est que lui qui court, il veut se faire voir. Donc, lui qui veut aller là-bas, il veut venir ici. Pourquoi? Il veut se faire remarquer par un homme. Oh, un homme ne va pas te regarder dans la maison de Dieu. Jamais. Lui qui doit te regarder, c'est Dieu. Mais Dieu regarde à partir de quoi? À partir de la fidélité, la loyauté. Dieu n'y a pas du coup, je le sais. Lui, il dit à elle le zèle. Mais ce n'est pas de ce zèle-là. Le zèle ne se fait remarquer par des gens. Non, il n'y a pas de récompense pour celui qui veut plaire à un homme. Non. Tu es en train de t'amasser beaucoup de malheur. Parce que quand l'homme va te décevoir, tu vas dire, je savais, je savais, je savais, je savais, je savais, je savais, je savais. Mais si tu dois travailler pour Dieu, tu fais quoi? Tu es dans l'endurance, dans la constance, dans la loyauté, dans la fidélité. Tu dis, Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, va à gauche, tu te vas à gauche, va à droite, tu vas à droite, va derrière, tu vas derrière, va devant, tu vas devant. Avec Dieu, tu as pour habit l'humilité. On se comprend bien. Donne-moi la main digitale comme ça. Il y a dit un des plus grands piliers à la conquête. Dieu m'a dit, va parler de la persévérance. Celui qui persévère jusqu'à la fin verra la victoire. Non, ça ne m'a pas. Ça ne m'a pas. La différence entre ceux qui voient la promesse et ceux qui abandonnent, c'est la persévérance. Tous ceux ici que le Seigneur les a visités, le Seigneur les a élevés, il n'y a pas deux secrets. C'est la persévérance. Si je donne un micro, il va dire, parce que j'ai persévéré. Quand on parle de persévérance, il y a souffrance derrière. Il y a humiliation derrière. Il y a désolation. Il y a tout ce qu'il faut. Prenez-moi Philippiens 2:8 à partir de 8. C'est cela même qui m'intéresse. Je crois qu'il ne me trompe pas. Philippiens 2. Il ne me trompe pas, non? Voilà, Philippiens 2, verset 8. Je veux qu'on lise ça, allez comprendre une chose. Oh, quelqu'un qui est... Vas-y, il y a quelqu'un qui est lié, quoi. Lisez, s'il vous plaît. Ce n'était pas dans mon message, mais je veux ça. Amen. 8. Vas-y, s'il te plaît. 8. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. Oui. Se rendant obéissant. Oui. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.
Même jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, attends, vous savez de qui il parle là? On parle de Jésus. Quelqu'un, la Bible dit, depuis la création, il était là, il est Dieu. La Bible dit, il s'est humilié. Quand on parle d'humilité là, c'est-à-dire qu'on connaît l'histoire. Ah, c'est pas à cause de mission de papa. Toi, soldat romain, tu peux me frapper comme ça. Tu sais, c'est pourquoi le jeudi, j'ai dit, la seule chose qui nous trompe, on se dit qu'on a une vie. Tu n'as pas de vie. Ce n'est plus toi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus. Amen. Qui vit en moi. Là, Jésus savait que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est la mission de son Père qui vit. Si c'était lui qui vivait là, il allait venir avec la royauté, c'est-à-dire que les chaises royales. Parce que la Bible dit, quand Hérode a pris les rois, moi je suis allé voir Hérode pour dire, où est le roi qui est né? Hérode dit, comment? Dans mon royaume, comment il y a un autre roi qui est né? Mais où est-ce que Jésus était? Il y avait le royaume. Il y avait le royaume. Non, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait rien. Mais il avait eu la royauté de la mission du salut. Donc là, il avait besoin de l'humilité. Pourtant, c'est un roi. Un roi qui s'est déguisé en quoi? En péché. Un roi qui s'est déguisé en agneau sacrificiel. Et ce n'est plus lui qui vit. Si tu veux accomplir la mission pour Dieu, tu ne dois plus vivre pour toi-même. Tu n'as plus de vie. Parce que quand tu auras de vie, l'orgueil sera pour habiter pour toi. Tu n'auras pas pour toi le soutien de Dieu. Jamais. Je te dis jamais. Donc, il faut que tu arrives à comprendre. Quand tu deviens un esprit vivant dans un corps, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit à travers toi dans ce corps. C'est là notre problème. C'est là notre souffrance. C'est là notre problème. Je suis trop intelligent. Je suis trop sage. Je connais trop. Je suis trop riche. Je ne peux pas. Qui es-tu? La Bible déclare un homme appelé Jésus qui avait la royauté dans le ciel. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. As-tu déjà été au ciel? Sais-tu comment le ciel est? La Bible déclare il est roi dans le ciel. Il s'est humilié. À cause de ton petit climatiseur qui est dans ta chambre, ta petite voiture, le petit salaire que tu as, tu dois arriver. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. Et la Bible déclare après ça, on dit, c'est pourquoi son Père l'a souverainement élevé. Dis chante ça. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut t'élever. Alléluia. Il faut qu'on comprenne bien les Écritures. La persévérance est la clé qui ouvre la porte entre la promesse de Dieu et son accomplissement. Et je peux dire, c'est le pont entre ton destin et l'accomplissement. C'est le pont entre la promesse et son accomplissement. C'est la persévérance. Je suis en train de faire un reçu. Il a donné le nom. Donc, Jésus n'avait pas le nom dessus le tour avant. C'est qu'il a fini par là. Il y en a qui l'a reçu. Pourquoi tu veux être grand sans avoir accompli la vision, la mission de Dieu? Pourquoi? Demande à ton voisin, pourquoi
pourquoi? Avez-vous vu quelqu'un qui a eu la promotion dans le service sans avoir accompli de grandes choses pour l'entreprise? Ah, si les hommes, quelqu'un a dit, si vous les humains, vous savez faire de bonnes choses, et moi Dieu. Et moi, ils disent que il y a des postes, ce n'est pas le diplôme qui donne ces postes. C'est la vérité. Quand tu penses que non, il donne c'est l'argent de l'église. C'est la loyauté. Là, on n'a pas besoin de parler d'esprit. Les esprits même nous parlent là. Toi, les devoirs, en dents de scie, tu viens aujourd'hui de battre demain. Le père va venir gérer la comptabilité de l'église. Moi, il va pour faire courant du pasteur. Il n'y a pas courant. Quand il a dit non, il donnait à le frère ça. Il m'a dit, ah, pasteur, toi aussi. Lui qui vient en dents de scie à l'église comme ça. C'est lui qui donne la gérance. Vous allez me frapper, non? Ah, d'accord. C'est pourquoi tu vois que ta vie ne marche pas sur moi. Parce que l'église ne peut pas compter sur toi. Jésus ne peut pas compter sur toi. Et tu vas lui demander quoi? Qui te répond? Il ne va pas te répondre. Un jour, ma femme m'a dit que moi, ma prière va plus vite. J'ai lu souvent quand elle dit ça. Elle dit non, je l'ai pris. Quand tu pries, ça va plus vite. Elle dit non, la même chose. Elle dit non, non, toi, ça va plus vite. Oui, elle est là, elle dit toi, ça va plus vite. Si toi, tu as demandé tout à l'heure, ça vient. Pourquoi? Je suis loyal. Très loyal. Tu ne peux pas, non, tu peux pas m'évangéliser par ce fait. Tu ne peux pas m'adorer facilement. Très loyal. Quand il s'agit de Dieu, même si je suis malade, on plaçait sérum. Lui, il était là, il m'a placé sérum. J'ai dit, ne fais moi ça, je m'en vais à l'église. Le monsieur dit non, mais il dit, oh, attends, si elle est venue d'aller placer sérum là, quand il y a une neveu, moi je vais m'asseoir pour les finir, il va les placer. Il dit, mais toi, ça va bien dans ta tête. Il dit, ça va très bien. J'ai un devoir accompli. Non. Et puis ce qui me plaît chez Dieu, même quand tu as des difficultés, tu as des douleurs, quand tu veux t'arrêter ici, c'est fini. Non. Et tout ce qui passe. C'est fini. C'est fini. Dieu aime. La persévérance a des racines de loyauté, de fidélité qui sont. Pourquoi? Quand même Paul finit sa mission, je crois, je cherche la référence, dans 2 Timothée 4, 6 à 8, il a dit, quand pour moi, je sais déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Là, il y a Paul lui-même, il reconnaît qu'il a fait un bon combat. Mon frère, Paul vraiment, lui seulement là, il a accompli sa mission. Voilà sa mission, toi et moi. Nous sommes la mission de Paul. Nous sommes la mission de Paul. Parce que c'est Paul qui a pris le courage d'affronter tous ces géants qui étaient les géants de l'évangile. Que l'évangile traverse toute la Judée, traverse le monde entier pour que l'évangile arrive avec toi et moi. Est-ce qu'il n'a pas compris? Comme toi-même on est là, mais on est en train de parler de Dieu, ça c'est Paul qui est là. Paul a accompli sa mission. Il est là-bas, là, sa couronne, là, c'est la grande. Amen. Amen. Comme je dis, tu vas à la recherche des points pour aller plus vite. La persévérance abat les murailles de l'État. Ça, c'est bien. La persévérance. Premier point, la persévérance abat les murailles du État. Vous voyez, quand on prend l'exemple de Josué au mur de Jéricho, la Bible dit qu'il devait faire les marches pendant 7 jours. Imagine si c'était arrêté au 6e jour. Ça n'allait pas marcher. On prend même l'exemple de Jacob. La Bible dit que Jacob a lutté avec l'ange pendant toute la nuit. Imagine si c'était arrêté. Un moment, quand il peut lutter, jusqu'à on dit, il a eu des côtes qui ont été déboîtées. Toi-même qui es là, si tu donné un coup, tu as dit c'est bon, je m'arrête là. La preuve en œuvre à l'église, dès que ton responsable te parle mal,
tu prends tes bagages, tu dis, ça va l'église là. Toi, tu n'es pas endurant. D'abord, les gens, tu n'as pas le cardio. Il faut avoir le cardio pour servir Dieu. Si tu n'as pas le cardio, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que quand tu vas servir Dieu, ils vont te traiter de tout le monde. Il va t'arriver que toi seul, tu vas te retrouver dans ta maison, tu vas commencer à pleurer là, à choquer, à pourquoi. Parce que tu vas commencer à comprendre que toi, tu fais tous les efforts, mais le monde est contre toi. C'est là où il faut avoir le cardio. Là, Jésus a dit, Jésus est en train de parler du cardio en disant, si moi le bois, frère, je subis ça, et vous, et le cardio. Et le cardio. On sait de quoi on parle? Et l'endurance, la persévérance. Parce que c'est ceux qui vont persévérer, c'est eux qui vont arriver à la destination. Donc si ton marche, ton pied net, tu dois te plaindre pour ça. Non, c'est un bébé de l'œil qui est. Non, c'est un bébé. Un bébé n'a pas de cardio. Quand on court, il commence à crier, il fait comme ça. Un bébé, quand on court, il fait comme ça, il lève ses mains comme ça. Vous dites, venez me prendre. Il fait comme ça. Tout bébé, il fait comme ça. Donc quand tu dois te prendre, tout le temps, tu es comme ça. Viens me les prendre. Toi, grand, comme ta carte, me le chercher. Amen. La persévérance surmonte les résistances spirituelles. Quelqu'un qui est persévérant, il va surmonter toutes les résistances spirituelles. Exemple de Daniel. L'ange dit à Daniel, le premier jour, que toi, Daniel, tu as élevé la voix. Mon Dieu, je t'ai écouté. Mais quand il a envoyé Gabriel vers toi, les rois des Perses l'ont bloqué depuis le 2e siècle. C'est la prière de Daniel. Il m'a dit, Daniel, pendant les 21 jours, qui a amené l'ange, a dit, s'il te plaît, Michael, viens m'aider, il y a un problème. Je dois aller donner la commission de Daniel, mais il y a des choix, disons, bandits spirituels qui sont devant nous. Mais la persévérance de Daniel a amené à quoi? À notifier à Gabriel d'aller appeler du secours. Notre persévérance dans le combat, notre persévérance dans le spirituel va amener nos anges à aller appeler du secours. La persévérance force le monde spirituel à libérer notre bénédiction. C'est pourquoi quand tu vas voir quelqu'un qui persévère, tu vas voir au bout de temps, il y aura une grande bénédiction qui va venir. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, tout ce qui est difficile à obtenir et que tu souffres pour avoir, c'est parce que c'est trop grand. Non. Quand je lis ma Bible, toutes les femmes qui ont été déclarées stériles, qui ont eu du mal à enfanter, tous les enfants qui sont sortis de leurs entrailles ont été des enfants étoiles. Sarah nous a accouchés. C'est pas ça? Donnez-moi un nom encore. Anne, elle a fait le plus grand sacrificateur et prophète, Samuel. Manoa, la femme de Manoa, elle s'appelait comment? Ils n'ont pas dit son nom. Mais la femme de Manoa, elle a couché qui? Samson est venu libérer. C'est les enfants étoiles qui sont. C'est parce que Dieu sait que dans les entrailles. Oui, Rachel aussi. Oui, les jumeaux. Il a fait les jumeaux. Vous voyez, les femmes, si tu combattu pour quelque chose, si tu travailles là, tu cherches ça va, c'est parce que ton salaire là dérange le DRH. Ils peuvent, la société où ton dossier part, ils ne peuvent pas te payer le salaire qu'il te faut. Donc tu es en train de chercher la société qui peut te prendre en charge. Rebecca qui a fait les jumeaux. Et Rachel a fait Joseph. Voilà. Voilà. Maman, t'as vu comment nous étions toutes les femmes déclarées stériles. Bon, Ruth, c'est pas stérile, c'est malédiction.
stérile, c'est la malédiction. Non, on ne parle pas de ça. Mais elle a, par elle, les descendants de Jésus sont sortis par elle. Mais je suis sûr qu'elle a acheté d'enfants parce qu'elle n'a pas eu d'enfants. Quand un enfant est sorti de ses entrailles, Jésus est passé par là-bas. Quand tu vois que tu es dans les règles de Dieu et que c'est difficile à obtenir, c'est que ce que tu dois obtenir, ça doit arranger beaucoup ton bien. Il te faut un carburant appelé persévérance. Ce carburant ne doit pas te manquer. À chaque fois que tu sais que le carburant baisse, commence à avoir pour plus de fidélité et loyauté. Parce qu'ils vont commencer à t'équilibrer. De telle sorte que ta voiture ne vacille pas. Et tu vas aller rapidement vers les stations pour mettre encore le carburant appelé persévérance dans ta voiture. Et tu continues le chemin. La persévérance est équilibre sur la loyauté et sur la fidélité. Et si nous voulons atteindre l'objectif qui est les conquêtes, les territoires, il te faut pour carburant la persévérance. La persévérance veut dire, tu auras toutes sortes de problèmes. Ils vont même peut-être te cracher dessus. Regarde Joseph. Ah, tes propres frères. Ils l'ont vendu, craché sur lui. Ils vont même le tuer. La persévérance est le caractère du vrai disciple. Elle est la marque de ceux qui finissent la course et reçoivent la couronne. Celui qui persévère ne peut pas échouer. Car Dieu honore toujours la persévérance. La conquête demande de marcher jusqu'au bout, de prier jusqu'à la percée, de croire jusqu'à la manifestation. L'ennemi ne craint pas le départ, non, il craint celui qui est persévérant. Le diable ne craint pas notre départ, mais c'est qu'il va craindre là. Quand tu es en train de décoller, il ne craint pas, il te regarde. Est-ce qu'il va tenir? C'est la première phrase qui va sortir. Est-ce qu'il va tenir? Tu es en train de démarrer, lui il regarde, il ne demande même pas bien. Il t'a regardé, il a démarré. Ah d'accord, il croise les bras, il te regarde. Il dit, est-ce qu'il va tenir? Pourquoi? Parce qu'il va placer des pièges au-devant de toi. Est-ce que tu vas tenir devant ces pièges? C'est là que le caractère de Josué doit venir. C'est pourquoi j'ai dit que l'église est aujourd'hui appelée Josué Caleb. Quand on parle de Josué Caleb, on parle des personnes vigoureuses, des personnes endurantes, des personnes qui ont le cardio. Josué, devant tout obstacle, il ne perd pas courage. La seule chose qu'il fait, il s'en va devant la présence de Dieu. Il dit, c'est pas ce que Moïse m'a dit. Ça, Moïse m'a dit, tant que je vais méditer cette parole, jour et nuit, je vais reçu tout. Je vais reçu tout. C'est pas ce que Moïse m'a dit. L'obstacle que je vois là, il faut que je puisse l'afficher. Ça, c'est la persévérance. Parce que les obstacles peuvent nous faire reculer. Et ce qui nous fait reculer, ce sont les obstacles. Parce qu'on n'a pas la persévérance. Dès qu'on voit l'obstacle, on a jeté l'éponge, on se retourne. Mais l'obstacle, il ne va pas bouger les règles. Tant que tu ne vas pas baisser l'obstacle, tu ne vas pas toucher ce qui est derrière. Avant les cueillettes de miel là, quand ils ont cueilli miel, tu vas voir le visage. On se comprend? Quand ils sont là cueilli miel là, quand ils reviennent, tu vas voir son visage. C'est maintenant c'est devenu modèle. Tu vois pas son visage? S'il n'était pas persévéré, là, va le miel. Donc tout ce qui est le miel, il y a des combats terribles. Il y a des combats terribles. Non, tu ne comprends pas. Tu vas aller, tu vas à l'aise. Il y a des prix à payer. Amen. La persévérance. Rien n'est gratuit. La seule chose qui nous aide, nous on a un soutien. Le soutien c'est Jésus-Christ. Jésus a déjà gagné les combats pour nous. La seule chose qui nous reste, c'est de nous appuyer sur sa personne pour gagner les combats. C'est tout, c'est ce que Josué a fait. Josué, il a répété les mêmes choses comme son maître. Devant le Jourdain, son premier miracle, c'est devant le Jourdain. Comment? Il a vu Moïse devant la mer rouge, il a pris son bâton et la
mer Rouge s'est fondue. Son premier obstacle, le Jourdain, il arrive là, il dit, ah, comme Moïse, Dieu va lui dire, c'est parti faire comme ça. Quand il est arrivé, son père a fait quoi? A pu diviser l'eau et puis son passage. Lui aussi, il est passé par là. Quand il a vu ça, je suis sûr que sa foi a augmenté. Quand il a vu les murs de Jéricho, son cœur ne battait plus. Si moi, le Seigneur m'a utilisé pour faire ça, comme mon père Moïse, c'est que je ne peux pas. Il était persévérant. Il avait en lui la rage de vaincre. Josué n'aimait pas l'échec. Il n'aimait pas l'échec. La Bible déclare, quand Moïse les avait envoyés à aller, comment on appelle ça, aller, explorer, quand ils sont revenus, où les 10 autres ont dit que non, c'est pas la peine. La Bible dit, il y a eu 2 personnes, appelées Josué et Caleb. Ils ont dit non, le Dieu qu'on a vu, qui a englouti Pharaon et son armée, s'il est encore avec nous, ceux-là sont rien devant nous. Non! Le Dieu que maman a servi, le Dieu dont tu entends, la Bible dit, il faut croire en ce Dieu. Quand tu es devant une situation, prends la Bible. La situation qui est en face de toi, prends la Bible, va chercher la situation qui dit, le Dieu qui a fait ça dans ce temps de lui là, ce Dieu-là, il existe encore. C'est qu'il peut encore faire pour moi. Josué était qui? La Bible dit, il parlait au soleil. Il dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Et toi, tu ne peux pas parler à la maladie? Tu ne peux pas parler à tes comptes en banque? Tu ne peux pas parler au travail? Qu'est-ce que tu ne peux pas? Si on a un pouvoir de la langue, comme on l'avait dit, on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui est bon pour nous, nous on a la vie. Donc tu peux me peiner à la vie ce qui n'existe pas. Amen. L'ennemi ne craint pas ton départ, il craint ta persévérance. Et ce que nous devons comprendre, étant les enfants de Dieu, nous avons besoin d'être persévérants. Parce que là, le Seigneur dit d'appeler le territoire. Est-ce que tu as ça? Comme il répond, tu as ça. Donc quand c'est dit, tu as ça. Tu n'as pas ça? C'est pas la foi que tu as saisi. C'est la persévérance qui va faire que tu vas toucher. Mais si tu sors de là, tu dis non, mais j'ai entendu le Seigneur, il m'a dit ça, il m'a donné ça, il m'a donné ça, mais je ne vois rien, et que tu jettes l'éponge, tu n'auras rien. Mais la seule chose qui va faire que tu vas toucher cela, c'est ta persévérance. De rappeler à Dieu, Seigneur, tu m'as promis. Aujourd'hui, tu nous as dit, tu nous as fait porter des vêtements, de nouveaux vêtements, des vêtements de gloire. Seigneur, mais je ne vois pas encore, pour moi, n'a pas encore changé. Non, jusqu'à présent, là, je ne vois pas d'enfant en train de marcher dans mon ventre. Pourquoi? Jusqu'à présent, on ne m'appelle pas même pour un entretien. C'est ta persévérance qui va ouvrir la porte de ton miracle. Je m'arrête là pour aujourd'hui.